Mesdames et messieurs la société, commissaire Muscadet souke pays ya. Nan figi yo la, nan figi ennemi yo, nan figi gang à veste, gang à sapat yo, des milliers haïtiens dans diaspora et si la kap vive dans grand site pays ya, décidé pour yo lancer yon alerte by population à partir de février. Commissaire Muscadet pral jouer yon lot rôle de gouverneur et yo mandé à l'autre département yo pour prendre rôle grand moun yo. Nous t'entendons information ça qui a circulé et tout hier nous t'a parlé de ça que grand site pays a yo décidé pour yo grand moun tête yo. Et commissaire Muscadet c'est pral gouverneur et Guy Philippe tout pral gouverneur dans branche Jérémien dans branche Kellier. Eh bien peuple haïtien ensemble de moun sa yo dans grand site et surtout diaspora cap supporter commissaire Muscadet. Eh bien, yon bon parti nan moun sa yo mande respect ya pour prendre rôle grand moun yo. Reste département k'ap soufri la, l'ouest, la Tibonite, centre, gen quelques autres départements toujours, le nord, qui lui-même gen yon situation qui est un peu paisible, c'est kounya pour yo prendre destin yo en main et grand moun tête yo. Eh bien, comme monsieur qui porte au prince actuellement prend primati ak palais national en otage, yo prend pouvoir en otage, yo dit yo se dirigeant, en pile haïtien conclut que jodi a, l'état pi bon si nous séparer pouvoir yo et que chaque département gen dirigeant. Puisque nèg yo corrompu système ça qui là, en nous mette propre système pas non. En pile moun vin comprendre que ça fait des années n'a goumé avec système ça. Si ce système nan qui pas bon, si ce système nan qui corrompu, on nous changer système nan. Et jodi a nous tous d'accord que ce système pesé sous CA qui mettait pays ça dans Italie. D'ailleurs, gang yo à chaque fois yo dou, y a parlé des âmes qui nan men yo dou ce système nan qui mettait zam nan men yo. C'est ti moun ghetto yo pas même qu'à manger, comment yo t'a fait acheter yon AK-47, comment yo t'a fait acheter gros âme ça qui nan men yo si c'est pas système nan qui mettait nan men yo. Journée jodi a qui ça n'a fait? Nous pral bataille à système nan ou bien n'a craser système nan ou bien n'a réformer propre système pas nous. Eh bien nous essayer diverses batailles déjà. Nous fait manifestation, ça pas marché. Nous relais en moué, ça pas marché. Eh bien, journée jodi a, en pile moun conclut, Guy Philippe, commissaire Muscadet, yo rive dans une conclusion, journée jodi a, c'est réformer propre système par nous, qui ka débloquer pays a. Eh bien, séparation en pas loin, et moun nan Grand Sud, yon bon parti dans diaspora mande l'autre département pays pour yo prend men yo prend wal grand moun yo puisque yo même yo pral prend wal grand moun yo dans grand sud comme nèg yo a essayé pour yo gangler grand sud pays comment pile nan yo gen plan pour yo gangler grand sud là eh bien avant ça arriver monsieur sa yo décidé prendre destin yo en main qui s'est fermé Grand Sud et permettre que Grand Sud pays li prend indépendance li. En résumé, Grand Sud pays li grand moun tête li. Eh bien, peuple haïtien, pas hésiter à commenter. Dis son pensée de idée ça. Est-ce que ou même, ou d'accord que Grand Sud pays li grand moun tête li? Réponse pour extrêmement important. Bien que moi, ouais, quelques moun qui pas d'accord avec idée ça, ou même dit son pensée. Parler des situations ça. Mais je dis, m'a dit encore, j'aime habitué dire tout le temps sous plateforme ça. Si gen yon grand leader, nous ka mettre espoir sous lui pour délivrer ce pays ça, pour résoudre problème insécurité ça qui gen là, li relé commissaire Muscadet. Eh bien, peuple haïtien, nous allons continuer dans détail puisque Djakout nous charge oui là, nous charger détail, nous charger information. Dans capitale pays, attention à continuer. Attention à continuer puisque Vladimir par raison depuis avant hier soir jusqu'à hier pour arriver jeudi nèg yo lancé
yon intervention dans village de Dieu, yo voyez plus passer yon dizaine drone jusqu'à jodi à là, c'est en pile tension qui gagne dans zone village de Dieu. Qui sa intention y? Est-ce que vraiment Vladimir par raison pral craser village pour changer non village de Dieu, j'en te dit puisque il dit village de Dieu pas gen non ça encore, yo pral changer yo balion l'autre nom. Est-ce que c'est opération ça? Est-ce que c'est rêve ça que par raison à réaliser en dans village de Dieu? En tout cas, situation continue compliquée en Haïti, rale ti chesba puisque gen en pile information que vous doit tendre pour journée. Eh bien, peuple haïtien, ouvrez les oreilles en nous tendre information si là et tout de suite après, n'a retourner. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend, qui peut réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, mais toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration liant. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous parlons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bénizère depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans le moment là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Vous avez parmi les gens qui a cherché asile, par exemple. Les gens qui a appliqué pour 4 vêtements, ça les 4 résidences. Dans le moment là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Le processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne, la communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de 4 travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant qu'on un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant qu'on se dit décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPSA, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui nous gagne 2 nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup, coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité 4 travail là, eh bien, il vient là, une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps. Famille, même qui a cherché la vie meilleure, et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record ou checker dossier pour regarder qui j'en a vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis pas, qui a gros la pérez, il y a des gens qui par contre ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils vient diminuer le permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si vous comprenez bien, Jacques, vous avez plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, oui. Haïtiens, ça, qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS, ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça peut gagner sous Haïtiens, ça, nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, Kounia là, pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça, Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier, de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça,
qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc vous imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si vous avez pour faire chaque 18 mois, vous avez encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet de gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagner pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là c'est que yo gon cop pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y a à soumission que vous gain et document pour bay parce qu'à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et bon, il y a des documents pour bailler. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout, sous question sécurité, qui c'est ça, USCIS dit, ou bien, service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que, il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles. Et puis, nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gen pour de temps en temps, pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou se tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé, c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parle la Valérie, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on dit au monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail, ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, il son situation, travail là gain de fois bradon aux gens, pour dire que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans pour perdre du statut de filiation. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant, ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis, qui vont aller. Il y a des gens, par exemple, actuellement, on dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé. Bon, dans la communauté, qui dit, nous pas bien aimé tourner la carrière, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que orgueil froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que, ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourne la caillou. Quand il y a là, retourner la caillou, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, qu'il y a des résidences, c'est là, puis il y a tourné. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite, puis il y a retourné. Nous voyons situation politique, là, situation insécurité, situation économique, qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait, dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh ben li vinn mette plus à Pérez, li vinn faire haïtien c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant que c'est haïtien que c'est quelle que soit nationalité ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là. D'après information qui sorti Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo finalement yo vle dire immigrant yo
c'est pas pays, encore une fois, bail pays. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration Donald Trump a lancé là, finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous, on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui jouent aujourd'hui, eh ben, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit le statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si, par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision a dit. Donc, ça veut dire que, même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour vous avez, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et Haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital selon le rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on a pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti, en tant que pays qui nos crises énormes, aux crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandim sont venu là, secrétaire général organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute en famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sous 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question Kassayo, ça on va le faire, il va le réexaminer. Et on a le problème encore. Il va le réexaminer encore, qu'on on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'autre, mener nos interviews, c'est pas, nous pas à l'aise, non, comme ça. Donc, c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question que droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatras, pas les moun sa même dans le pays, Somalie lui directement
et avec Somalie au point que yo même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que administration Trump voulait 1 million moun au moins pour déporter pendant première année mandat président Donald Trump là, et ça fait que yo passe en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas camper. Oui, bien dit, garçon pas camper, femme pas camper tout, ou bien garçon pas camper, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer situation, mais c'est une situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça, regardez, ici aux États-Unis, je veux dire, ils sont bien décrits là, ils se font belle rallye pour montrer vraiment qu'à partir de dernières décisions, ça, que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sous nous, arrive sous la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de garder au Ghana bas. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié dans la ville, côté lié dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, il regarde tout, il dit, mais il y a la caille, moi, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas, aux transmissions, ça, en direct, et plusieurs autres, bon, en fait, fois qu'on a fait les émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Et vous dites, bon, pas comprendre haïtien, il y a un pays, et puis, pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est le monde qui a parlé, qui peut-être, même, il y a une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Il peut être américain, ou bien peut-être, bon, il est clair même. Mais on n'a pas rendu compte que, pendant qu'il dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il y a voie. C'est là, monsieur ça, il y a caille. C'est là, il t'a supposé éviter, c'est la quartier, la caille. Alors, vous dites que monsieur ça, eh bien, puisque il est en situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça a censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps qu'il est capable de travailler, qu'il est capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays, et puis l'autre bas encore, on a fait une parenthèse bien vite, on dit même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que, pour y aller, l'administration après regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment, ou a regardé, ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Pour y aller regarder, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, il y a qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi, Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Il a pas levé, qu'on y a pour soit mettre, qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous voilà qui niveau nous arrive. Donc, mentalité ou du moins attitude ça, côté que bien des frères ceux qui sont en position difficile déjà, pour dire au bon pays puis retourner la donne, mais si pays est bon, je suis certain que moi, Jacques Lekchita là, qui a fait segment ça ici aux États-Unis, c'est Haïti d'appui nous-mêmes tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui, absolument. Donc ça a clair, à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne est arrivée dans une situation côté que yo même tout yo prend des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça n'a essayé de faire Valérie, on a porté maximum d'informations by communauté pour être capable de prendre décision appropriée. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut yo informer. Faut yo joindre information, vinn joindre. Et c'est ça n'a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons by communauté pour communauté capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne recours que communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou ce petit dessalé nous pas jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si gain de fois nous essayer et rendre bagage anti-gens puis agréable, le n'a pas l'avoir, mais nous connaissons que le triste. Au monde qui était la réalité la donne. Oui, il y a plus de monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caille nous gain bon climat, nous gain bon manger, nous gain bon plage.
Nous t'as aimé retourner la caille. Moi, à Il y a des gens l'aise. qui te caille, même on n'a pas regardé, il y a même qui j'en caille la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là-dedans. Justement. Et il n'y a pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, il y a des joindre, même l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons nouvelles bayo. Et nous pas de choix, nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle la cabon, nouvelle la cabon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous avons un choix comme journaliste. Quand même, et la baoule Jean, oui. Oui. Donc, en situation très compliquée. Pensé, par exemple, pour la communauté haïtienne. Même Jacques, il y a des gens là qui ont famille ou pas mis 1,4 million de gens qui déplacés en dedans pays, qui sont obligés de courir, quitter Kati la caille, sauver à cause de gang. Bandits, gang, envahi Kati la caille, ils mettent du feu, ils tuent les gens. Eh bien, ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Ponsonde, il dit 20 gens mourir, mes amis. 500 cailles boulées. Bandits entrés. Il y a des gens qui sont Ponsonde là, dans ce moment-là. Qui ont famille, écoutez, moun ça pas tourner. Alors, c'est ça que nous avons essayé de faire. Là, nous avons essayé de regarder ces situations, regarder les questions vraiment avec un pile et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain. C'est des gens quand même qui, avant que nous, citoyens haïtiens, nous, c'est gens, nous, c'est petits bon Dieu, nous, sommes citoyens haïtiens. Même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère, là, que c'est américain, ou quelle que soit notre nationalité, nous, haïtiens tout. Et pays, c'est pour nous lier. Donc, nous avons quand même un sentiment vraiment de cœur sauter tout pour faire ce milieu qui est dans la situation, ça. Le travail à la pour bailler information, eh bien, sans ouéter, sans mettre, avec certainement tout professionnalisme, ça demandé, et comme si nous avons détacher émotion de situation, ça, pour bailler les gens liés là, et bien, mais qui s'administration de la Trump faire dans ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc, ça, sont beaucoup causés. Et moi, je fais une parenthèse qu'on y a là, que je pense que qui est important pour nous faire, avec utilisateurs réseaux sociaux. Nous l'avons été sous un petit peu, parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant la semaine, ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous aimez sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, après Facebook particulièrement, monde ça qui dit qu'ils sont influenceurs, que vous aimez, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même, qui commencent à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits ça à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis à, situation ça mène devant le tribunal. Imaginez Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a Nation, il y a un groupe Mounio, et le groupe Moun ça, je dis à, c'est dans le tribunal, il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant, qui influencent soi-disant dans le milieu par eux, dans ça a fait à sous les réseaux, qui devant la justice américaine. Même justice ça, qui justement attend que vous vienne devant eux pour imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où vous défendre tout, pas bien qu'ils sont immigrants. Et qu'on a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce que vous avez une citoyenneté américaine, parce que le résident, il n'y a pas de TPS, il n'y a pas de vin dans Biden, il y a plus bon passant l'autre. Jacques, il faut nous clair pour nous dire, moun ça tout, eh bien, détrompez-nous. Il y a un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer la nationalité, la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous avons information nous-mêmes, on est en Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer la nationalité de monde ça. Il y a une administration, mais qui s'active. L'administration de lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Et dans nous tous qui vont faire réflexion, ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans situation ça, mais il a fait pays vrai. Mais il dit, puisqu'il a fait pays, donc, quoi américain, quoi gagne résidence, depuis, c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur Internet, là, on va monter, on va jouer monde, on va bouler monde, on va faire conflit, et qui parle maintenant juste devant la justice, devant le tribunal, parce que y en a dit qui passe ça sous l'autre. Eh bien, parce que ouais que, même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes, que Donald Trump pointé du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs, il te dit nous manger chat, nous manger chien. Ouais. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens, ça, sur Internet là, ou bien Haïtiens, en général, immigrants, ça, c'est gourmet seulement contre gourmet. Et là, regardez tout,
grâce avec collaborateurs, nous faisons ça dans la cour Miami, Jules de Ronsier, qui de temps en temps, dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là, dit nous presque chaque semaine, oui. Jacqueline. Oui. Jules de Ronsier, Oupi, pour nous-mêmes qui connaissons Oupi, qui habitués avec, Oupi, bah, nous, chaque semaine, 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc, voici un comportement, nous pensons, qui est important pour nous-mêmes, tout, comme nous qui sommes responsables, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça, pas dans avantage, nous. Oui, absolument. Donc, c'est ça que fait l'administration, ça, avec le président, il permet, dit que Haïtien, mais qui est assuré, il a une étiquette, même si je le fais pour Somalien. Situation vraiment qui. Nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous monter information par où et puis essayer, bon, et Valérie, des situations claires devant. Ici, aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés.